me disait que voilà, je suis croyante, mais je ne pratique pas. Je préfère rester chez moi. Et je disais à ces dames, la parole de Dieu que tu as connue, ça t'a fait du bien. N'est-ce pas? Elle m'a dit, bien sûr. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un d'autre connaisse aussi ce qui te fait du bien? Amen. Et elle m'a juste regardé. Je sais que voilà, la parole de Dieu, c'est cette sémence-là, ça va aller dans son cœur. Amen. Et que là où elle ira, peut-être que voilà, elle va s'aimer quelque chose pour le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, on va prendre notre Bible dans Matthieu 5, versets 15 à 16. Matthieu 5. Et dans Matthieu, on nous parle de la lumière. Je pense que le frère a beaucoup parlé de la lumière ce matin. Donc Matthieu 5, on va commencer à partir du chapitre 13, de verset 13. Donc, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et à fouler aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Amen. Amen. En ce moment, nous parlons beaucoup d'identité. Et beaucoup de chrétiens cachent leur identité. Certains de nous n'ont pas le courage de montrer qu'ils sont chrétiens. Alors que nous, Dieu nous a donné cette chance, cette grâce de vivre dans un pays où nous sommes libres de vivre notre foi. Comme le frère a dit, on n'oblige personne. Mais tu dois affirmer ta foi. Amen. Le jour où tu affirmes ton identité, on va te respecter par rapport à ça. Il y a des gens qui refuseront de dire certaines choses devant toi, par respect aussi que tu as pour eux, qu'ils ont de toi. Ma fille, elle a eu des soucis dans son collège parce qu'elle avait des amis qui ne partageaient pas sa foi, qui faisaient des choses qui la rendaient triste. Elle a essayé de gérer plusieurs fois. Elle a vu que c'était plus fort qu'elle. Elle est obligée de dire à sa maman. Elle est obligée de dire à... Et sa maman parlait, a prié avec elle. Et elle a pris le courage de dire à ses amis, je vous aime bien, mais votre comportement, ça ne me correspond pas. Si vous voulez que je vous fréquente, faites attention à ce que vous faites. Et on a pensé que voilà, l'amitié allait s'arrêter là. Mais non, ça a commencé. Mais il y a eu des changements. Amen. Donc nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir cette identité. Et cette identité, ça nous protège. Ça nous protège. Ça nous empêche d'aller dans des endroits qui ne correspondent pas, à la gloire de Dieu. Parce que quand on se mélange, on va dans des endroits qui ne correspondent pas à la gloire de Dieu, mais nous-mêmes, on se conduit, on va droit dans le mur. Amen. Amen. Et ça peut avoir des conséquences sur notre vie, sur notre foi. Nous devons reconnaître notre identité, nous devons l'affirmer, notre identité. Et nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui n'a pas fait attention à son identité, qui allait se mélanger, qui allait dans des endroits qui ne glorifient pas le nom de Dieu, et nous allons voir ce qui lui est arrivé. Et ce matin, le Seigneur veut te rappeler, le Seigneur veut me rappeler que nous avons notre identité. Nous avons des endroits que nous devons fréquenter. Nous avons des gens que nous devons fréquenter. Et notre lumière ne doit pas s'éteindre. Notre lumière doit être... Quand on éclaire une lumière, on ne doit pas la cacher. On doit la montrer à tout le monde. Bien sûr, avec le respect des uns et des autres. Amen. Et notre identité nous protège. Nous allons aller dans Genèse, chapitre 13. Nous allons parler du père de la foi qui est Abraham et de son neveu Lot. Dieu s'est servi d'Abraham pour montrer sa puissance, pour montrer sa gloire aux hommes sur terre. Et nous allons voir ce que Dieu a fait à Abraham. Et nous allons voir ce que Dieu a fait à Lot. Et quand nous détournons de Dieu, quand nous fréquentons, quand nous allons dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu, nous allons voir ce qui va arriver. Genèse 13, versets 7 à 12. La Bible nous dit, Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme,
et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au milieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. J'ai commencé à lire au verset 1 pour contextualiser le contexte, pour la situation. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Quand nous marchons dans les voies du Seigneur, quand nous respectons la parole de Dieu, le Seigneur nous bénit. On a vu ce que le Seigneur a fait à Abraham et l'autre. Ils étaient bénis. On avait dit qu'ils avaient de l'or, ils avaient des troupeaux. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut quelques querelles entre les bergers de troupes d'Abraham et les bergers de troupes de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan et l'autre habitait dans les villes de plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. 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 Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que quand Lot et Abraham se sont séparés, Lot a mis ses tentes jusqu'à Sodome. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Sodome était quoi? La Bible dit que Sodome, c'était des grands pécheurs et des grands méchants devant le Seigneur. La Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible est venue faire comprendre là? Quand nous sommes des enfants de Dieu, quand nous avons une identité, nous ne devons pas être avec des gens méchants, avec des grands pécheurs. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Notre vie va être impactée par ces gens. C'est pourquoi la Bible nous dit, restez avec des gens de foi. Restez avec des gens qui partagent les mêmes convictions que vous. Les gens qui respectent la parole de Dieu. Et l'autre, avec tous ses biens, avec tout ce qu'il a, il a mis ses tentes jusqu'à Sodome. Et c'est un endroit, en fait, il a eu le temps de regarder. C'est pas qu'on l'a trompé, non, il a bien regardé. Quand Abraham lui a dit, on va se séparer, il a regardé la plaine, il a vu que c'était arrosé bien. Comme dit toujours, l'apparence est toujours trompeuse. Faisons attention à ce que nous regardons. Amen. Il a bien regardé que c'était joli. Il est allé, il a regardé, il a posé ses tentes jusqu'à Sodome. Et il a vu que Sodome, et les gens qui étaient à Sodome, c'était des gens méchants. C'était des grands pécheurs. Donc, ce n'est pas un milieu dans lequel il devait vivre. Quelqu'un qui a vécu très longtemps avec Abraham. Abraham, l'homme qui parle avec Dieu. L'homme qui a l'autorité, l'homme qui a le pouvoir, l'homme qui a l'esprit de Dieu sur lui. Mais quand vous êtes entouré des gens bien comme ça, quand vous êtes entouré des gens qui ont l'esprit de Dieu, votre vie est protégée. Vous êtes protégé. Votre famille est protégée. Amen. Amen. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu parce que j'étais entouré, je suis encore entouré Amen. des gens qui ont l'esprit. Amen. Amen. Quand vous êtes entouré des gens qui ont l'esprit, quand vous êtes entouré des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais votre vie est agréable devant Dieu. Alléluia. Votre vie est digne devant le Seigneur. Et vous êtes la lumière. Quand les gens vous approchent, ils sont illuminés. Quand les gens vous approchent, ils ont la lumière. Quand les gens ils sont dans le brouillard, quand la vie des gens
ne glorifient pas le nom de Dieu quand ils s'approchent de vous. Mais la lumière, l'esprit que Dieu a, Amen. Amen. vous pouvez les sauver, vous pouvez les transformer. Mais n'allez pas dans ces lieux-là, dans ces endroits-là où vous savez que les gens sont pécheurs. N'allez pas vivre là-bas, mais vous pouvez aller prêcher la parole de Dieu comme nous avons fait hier. On a rencontré des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des gens qui n'étaient pas chrétiens. Il y a des gens, quand on s'avance, on se dit, évitons des problèmes. Laissons sur les voitures, celui qui veut, parce que la parole de Dieu, Dieu force personne, comme le frère Teddy a dit. Dieu force personne. Le flyer qu'il a pris, quand il ira chez lui, peut-être, voilà, quand le Seigneur va lui parler, le Seigneur lui parlera. Le Seigneur saisira son cœur. Mais l'autre a fait quoi? L'autre a vu que ce monde, cette ville, c'était des gens qui étaient des grands pécheurs. C'était des gens qui respectaient pas. C'était des gens qui faisaient des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Je me souviens quand on était plus jeunes, le pasteur nous disait, quand vous allez prier pour les uns et les autres, quand vous êtes des frères et sœurs, ne restez pas par exemple seulement avec un frère ou une sœur dans une chambre pour prier. Parce que quand vous restez très longtemps, vous allez chez un frère ou une sœur pour prier à prier à 1h du matin, faites attention. Parce que le diable peut venir vous tromper. Le diable peut profiter de cette occasion pour vous pousser à commettre le péché. Amen. Amen. Donc, évitons des situations dangereuses. Et l'autre n'a pas eu ce discernement. Et pourtant, l'autre, c'était quelqu'un qui était avec Abraham. Vous imaginez Abraham, l'homme selon le cœur, l'homme qui part, qui discute avec Dieu. Et quand il était avec Dieu, il était avec Abraham, qui est l'homme selon l'homme que voilà, Dieu a servi de lui pour démontrer sa gloire. Mais il était béni, il avait des troupeaux, il avait de richesses. Et voilà, il s'est installé dans ce pays où il y avait des grands pécheurs, où il y avait des grands méchants. Et qu'est-ce que Somme nous dit? Somme 1, qu'est-ce que Somme nous dit? On peut aller vite dans Somme. Somme 1, verset 1. Somme 1, verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Amen. 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 Alors si la Bible nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ça veut dire qu'on ne peut pas aller habiter dans une ville où il n'y a que les méchants, il n'y a que les grands pécheurs. Ne faisons pas cette erreur. Ne restons pas avec des gens qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Essayons plutôt juste de les aider quand ils viennent nous voir. Mais nous ne pouvons pas les fréquenter tout le moment. Parce qu'aller habiter à Gaumont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 24 sur 24, vous êtes à Gaumont, quoi.